Retour sur le plateau TV d'Immotissimo, le salon de l'immobilier de Lille, pour recevoir une jeune start-up spécialisée en conseil et investissement en SCPI. J'ai à mes côtés Benoît Hierle et puis juste en face de lui Antoine Césari. Vous représentez le portail SCPI. Alors, c'est ça. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un portail qu'est-ce qu'une SCPI d'abord, Benoît? Alors, SCPI signifie Société Civile de Placement Immobilier. Donc, c'est un véhicule d'investissement immobilier pour l'investissement locatif. Qui a plusieurs avantages, c'est-à-dire que chaque SCPI, si vous voulez, c'est un marché à plus de 30 milliards d'euros aujourd'hui tout de même, possède son propre parc immobilier. L'investisseur achète donc des parts de ce parc immobilier, devient donc propriétaire d'un pourcentage de chaque bâtiment qui compose la SCPI. C'est des biens assez connus, des bureaux, des commerces, des hôtels, des maisons de retraite, des résidences étudiantes, et perçoit donc des loyers au prorata des parts qu'il a achetées, de manière trimestrielle, voire mensuelle maintenant. Alors, on s'adresse à un public qui peut vouloir valoriser son patrimoine, préparer sa retraite. C'est une clientèle très diversifiée. Exactement, puisque le ticket d'entrée, au final, est assez faible. À partir de 1 000 €, on peut investir sur des parts de SCPI. Du coup, notre clientèle va de la personne qui veut optimiser son livret A ou son contrat d'assurance vie qui ramène moins de 2,5 maintenant aujourd'hui, à des personnes qui veulent préparer leur retraite pour bénéficier de revenus complémentaires. Alors Antoine, il y a 4 manières d'investir en SCPI. On va essayer de les regarder ensemble. Exactement. Donc il y a 4 manières d'investir en SCPI. Donc la première, c'est d'investir au comptant, tout simplement, donc avec des liquidités. Donc là, ça peut être des sommes dès 1 000 €, c'est accessible. Voilà, donc contrairement à un bien immobilier classique où il faut payer un prix qui est minimum 50 000 60 000 €. Là, avec de la SCPI, dès 1 000 €, on peut accéder à de l'immobilier locatif de qualité avec un rendement entre 5 et 6%. La deuxième solution, c'est l'assurance vie. Donc l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, bien connue des Français comme produit d'épargne. Donc on peut intégrer des parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie. L'avantage va être très simple, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, les loyers ne vont pas être fiscalisés tant qu'ils ne sortent pas du contrat. Comment ça fonctionne, c'est-à-dire que les loyers vont servir à racheter des parts automatiquement au fur et à mesure. Du coup, le contrat va grossir, ce qui va créer un effet boule de neige, on va dire, sur le Oui, c'est le même principe que l'assurance vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas chaque année obligé de déclarer ses revenus locatifs. C'est ça. C'est comme finalement une épargne assurance vie. Donc à la place d'un fonds euro, d'une PCVM, etc. classique, on intègre des parts de SCPI. Et à la sortie, on paiera bien sûr une plus-value. En fonction de sa tranche marginale ou sur le prélèvement forfaitaire libératoire. La troisième manière, c'est d'investir à crédit. Donc comme tout investissement locatif, utiliser l'effet de levier sur la SCPI, c'est très rentable. Donc plus on va emprunter sur du long terme, plus ça va être rentable. Nous, on préconise, si on a le temps, à nos clients d'emprunter sur 20 ans. Alors après, ça dépend de leur âge, bien sûr. Après, il peut y avoir des problématiques spécifiques où un client veut de la rentabilité, de la rente dans 10 ans. Donc là, bien sûr, on fera un crédit sur 10 ans. Mais donc, utiliser l'effet de levier sur de la SCPI, c'est très rentable. Donc ça veut dire que le rendement annuel va couvrir à peu près le taux d'intérêt de Alors il y aura quand même un petit effort d'épargne sur 20 ans. On va dire que sur un ticket à 100 000 €, on va être à moins de 200 € d'effort d'épargne pour le client. Donc j'appelle effort d'épargne la différence entre le crédit et les loyers qu'il va encaisser. Quatrième solution. La quatrième, alors celle-là est un peu plus technique, on va dire, c'est le démembrement temporaire. En gros, c'est comme un bien immobilier, on peut séparer un nu propriétaire et un usufruitier. Le nu propriétaire, ça va être, donc, c'est-à-dire que la part vaut 100. Je donner un exemple concret. Sur 5 ans, le nu propriétaire va payer 80% de la part, l'usufruitier 20%. D'accord. L'avantage, c'est quoi pour le nu propriétaire? C'est que ça va sortir de l'ISF. Donc lui, pendant 5 ans, il ne va pas toucher de loyer. Il va payer sa part 20% moins cher. C'est l'usufruitier qui va les toucher. L'usufruitier en face, c'est souvent des entreprises qui font de la gestion de trésorerie. Donc c'est très rentable parce qu'elle va pouvoir amortir ça de manière comptable. Et donc c'est beaucoup plus rentable que n'importe quel produit de trésorerie classique. Donc nous, via notre site portail scpi.fr, on peut mettre en relation ces deux types de clients, à la fois le nu propriétaire et les usufruitiers, pour les faire matcher entre eux. Oui, alors Benoît, vous êtes vraiment sur Immotissimo pour présenter le portail SCPI, qui est une nouveauté. On va voir la homepage de ce portail. On dit qu'il y a à peu près 160 SCPI en France, c'est ça? Oui. Donc vous, votre
claim, votre slogan finalement, c'est une équipe qualifiée indépendante, mais de sélectionner les meilleurs SCPI du marché. Hein. Exactement. Donc nous, notre business model, notre valeur ajoutée viendra justement sur notre expertise et sur une sélection de différentes SCPI. C'est-à-dire que sur les 162 qui existent aujourd'hui exactement, donc il y a 2 catégories, les SCPI de rendement et les SCPI fiscales. Il y en a une vingtaine qui sortent du lot, entre guillemets, vraiment en termes de rendement, mais aussi de qualité intrinsèque du parc immobilier. Donc nous, on sélectionne tout cela et on conseille nos clients, nos prospects, en fonction de leur situation, sur les meilleurs supports qui sont éligibles à leur situation, tout en gardant à l'esprit que vu que l'on n'appartient à aucune maison de gestion, on aura une vraie indépendance et une vraie objectivité dans notre conseil. Quels sont les critères finalement pour sélectionner les meilleurs SCPI? Alors on va être assez rapide, mais les principaux, si vous voulez, tout d'abord c'est le rendement, c'est-à-dire qu'on va constater, on va regarder si le rendement est correct, avec une moyenne du marché aujourd'hui qui est à 5,08 net de charge, puisque les loyers sont toujours reversés net de charge, donc on va se comparer par rapport à la moyenne du marché, on va regarder si ce rendement est stable dans le temps, c'est très important, hein. Nous ce qu'on veut c'est que nos clients bénéficient de rentes régulières et cohérentes. On va regarder la capitalisation de la SCPI. C'est très simple, c'est-à-dire que si une SCPI pèse 2 milliards d'euros et possède plus de 800 bâtiments, elle va être, entre guillemets, elle va mieux mutualiser le risque locatif et foncier qu'une SCPI qui pèse que 10 millions d'euros avec seulement 2 bâtiments. Donc on regarde cela aussi. On va regarder le prestige et l'actionnariat de la maison de gestion, puisque l'on constate souvent que les SCPI qui collectent le plus, donc qui appartiennent à des grands réseaux bancaires, ne sont pas celles qui délivrent le meilleur rendement. On va regarder les réserves, les provisions pour travaux. Et donc, oui, parce que voilà, il y a un spectre très large. Il faut faire très attention quand on investit sur éventuellement des charges cachées. L'avantage, si vous voulez, c'est que c'est un marché qui est très contrôlé par l'autorité des marchés financiers. Et les SCPI ont un devoir de transparence vis-à-vis des associés, donc des investisseurs. Et toutes les informations sont rendues publiques. C'est-à-dire que très facilement, on peut avoir accès à toutes ces informations. Le client peut vérifier de lui-même également. C'est très transparent et ça facilite beaucoup les choses. Alors, vous êtes 3 associés. On va d'ailleurs voir sur votre site web effectivement les 3 associés. Donc, voilà, deux sont avec nous et puis l'autre est peut-être sur le salon. En train de travailler sur le stand. Et en fait, pourquoi montrer ces 3 profils? Parce que finalement, vous innovez dans le domaine des SCPI avec ce portail que vous voudriez finalement une porte ouverte avec une possibilité d'investir en ligne. Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, on a voulu un petit peu dépoussiérer l'investissement SCPI. La SCPI, ça fait 50 ans que ça existe. C'est pas encore très connu, ça commence à se développer. Hein. Tous les ans, on bat les records de collecte, 4 milliards d'euros l'année dernière. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas faire investir les gens directement en ligne. Voilà, c'est dans l'air du temps, etc. Donc là, l'objectif du site, à terme, c'est effectivement de faire investir les gens 100% en ligne. Avec la difficulté d'être crédible, d'être sécurisé, de donner des informations les plus claires et les plus transparentes possibles. Voilà, c'est pour ça que là, le but, c'est un peu de se faire connaître, etc. Nous, derrière le site, moi, je suis manager pour un cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine qui s'appelle Euodia Finance. Ça fait maintenant près de 6 ans que je fais ce métier-là. Donc voilà, il faut acquérir une certaine légitimité. Et après, une fois que notre marque, entre guillemets, sera connue, donc portail scpi.fr. Et on est là pour ça. Voilà, c'est ça. On pourra mettre en place, effectivement, on est en train de développer tout ça pour pouvoir complètement dématérialiser l'investissement en ligne. Quel est le type de bien classique sur lequel on peut investir ? Alors, on investit sur plusieurs biens, puisque par nature, la SCPI possédera une centaine de bâtiments en général, mais c'est des bureaux. Ça peut être des bureaux de l'administration publique. Pôle emploi, par exemple, les bureaux des ressources humaines de la police aussi font aussi partie de SCPI. Ça peut être des supermarchés. Ça peut être des banques, des hôtels. Vraiment, ce sont des gros locataires, puisque les SCPI, si vous voulez, recherchent une solvabilité, une qualité financière des locataires qui est assez stricte, au sens où les baux fermes qui sont signés avec les SCPI sont assez longs, jusqu'à plus de 10 ans maintenant. Donc, ce sont vraiment des locataires prestigieux connus de tous. Et pour qu'on comprenne bien, les fonds qui sont collectés ne servent pas à construire. Non, on n'est pas dans cette logique-là. Non, c'est ça. L'immeuble de bureau est déjà construit, il y a un locataire dedans qui paye un loyer annuel. Exactement. Voilà, Et ça, c'est un avantage. C'est-à-dire que les sociétés de gestion, quand elles vont investir, elles ont du cash. Elles collectent des fonds auprès d'investisseurs, donc ou particuliers ou institutionnels. Donc elles ont une force de frappe, il n'y a pas d'appel au crédit. Alors il y a certaines SCPI qui font un peu de levier sur du crédit, mais ça reste marginal. Donc quand elles achètent comptant.
Donc ça lui permet aussi parfois de négocier par rapport à d'autres investisseurs qui doivent faire un montage à crédit, faire des demandes de financement. On sait que ça prend du temps, 2, 3, 4, 6 mois. Voilà. Donc l'investissement est fait en cash sur des immeubles qui existent déjà. Alors si après cette émission j'ai envie d'investir via votre portail, est-ce que je vais savoir dans quel bien j'investis? Est-ce que je vais avoir du reporting? Comment ça se passe? C'est-à-dire que, comme je disais, l'autorité des marchés financiers impose la tenue et la délivrance aux associés, donc aux investisseurs, d'un rapport trimestriel durant lesquels, si vous voulez, toutes les transactions sont détaillées. On a les principales lignes de compte, on a le nombre d'associés, le rendement, les réserves, les parts vendues aussi, mais aussi les parts achetées. Et une fois par an, un rapport annuel beaucoup plus détaillé est transmis également, avec la liste des locataires, vraiment voilà, un rapport dans le détail. Si vous voulez, l'investisseur doit être capable de juger de la bonne santé, de la bonne gestion de sa SCPI. De toute façon, l'un des avantages de la SCPI, c'est sa flexibilité. On peut acheter le nombre de parts que l'on souhaite, mais on peut aussi revendre à tout moment le nombre de parts que l'on souhaite, ce qui en fait un investissement assez flexible et au final adapté à beaucoup de personnes. Alors prenons un cas d'école. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, à quelqu'un qui aurait un patrimoine de 100 000, 150 000 euros? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Donc de ventiler, de diversifier? Alors oui, la diversification, ça c'est le maître mot en gestion de patrimoine. Après là, c'est dur de vous répondre comme ça. Il y a vraiment, nous, comment on fonctionne, on fait ce qu'on appelle un audit patrimonial vraiment précis, où on va voir les objectifs du client, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place comme patrimoine, etc. Et c'est là, dans un second temps, où on pourra lui faire une proposition. Comme je vous disais tout à l'heure, les 4 manières d'investir, voir laquelle est la plus pertinente, peut-être 2 ou 3 des 4. Voilà. Donc, c'est dur de vous répondre comme ça. Il y a plein de solutions différentes qu'on étudie au cas par cas, en fait, une fois. Avec un audit au départ. Voilà, qu'on a étudié. Après, on a un gros succès sur l'assurance vie aujourd'hui, où on nous contacte beaucoup pour cette problématique-là. Oui, finalement, ça booste un peu l'assurance vie, qui est devenu Exactement. un produit qui est pas proche du livret A, mais enfin, on en est pas les loin. fonds euros ne font que baisser, voilà, et ça va continuer. Donc ça a boosté l'assurance vie. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui est plutôt... L'avantage de l'assurance vie aussi, c'est que c'est l'assureur qui est propriétaire des parts et qui donc supporte pour la personne le risque immobilier et le risque de liquidité. Et dans ce sens, du coup, c'est très flexible. C'est pas parce qu'aujourd'hui on opte au sein de son contrat pour de la SCPI que dans 10 ans on sera obligé de les garder, puisqu'il suffit d'arbitrer si l'on souhaite et le lendemain l'opération est effectuée. Donc vraiment la SCPI dans l'assurance vie est quelque chose qui se développe beaucoup, et aussi bien évidemment le crédit immobilier avec des taux d'intérêt qui sont historiquement faibles. Là c'est très intéressant en ce moment, effectivement, avec des taux qui sont autour de combien en moyenne? Alors là sur 20 ans, les taux de l'investissement locatif sont un peu plus élevés que pour une résidence principale, mais on va être sur des taux autour de 2,50. Oui, 2,50. Donc ce qui est historiquement bas. Donc l'effort d'épargne va être finalement assez supportable. C'est ça. Sur 100 000 euros pour une personne lambda avec une tranche marginale de 30%, sur 100 000 euros d'investissement, on sera en dessous de 200 euros net d'impôt d'effort d'épargne mensuel pour financer 100 000 euros de SCPI. Oui, c'est quasiment rien. Enfin, pas quasiment rien, mais enfin, c'est tout à fait supportable. Effectivement. 2400 euros par an. C'est effectivement pas pour beaucoup. Une rentabilité finale qui sera un taux de rendement annuel interne supérieur à 6-7% minimum. Et là, vraiment, on peut même monter pour certaines personnes jusqu'à quasiment 10% de rentabilité. D'accord. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau TV Merci à vous. Pour présenter donc ce portail SCPI. L'URL, c'est http www.portail-scpi.fr. On va remontrer la homepage si notre réalisateur veut bien. Voilà, portail SCPI. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Il faut faire connaître la marque et puis la crédibiliser, même si, comme vous disiez, l'autorité des marchés financiers est là derrière, avec les rapports, les suivis trimestriels et annuels. Mais c'est du travail et il faut convaincre les épargnants ou les investisseurs de venir vous voir, de passer par chez vous. Ils peuvent chatter avec nous en ligne sur notre interface. S'ils ont des questions. Ils peuvent discuter avec nous en ligne si besoin, ou même par téléphone. Benoît, Antoine, merci beaucoup. Merci à vous. Ici et puis bon salon. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau de TV d'Imotissimo.